Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du surnaturel dans notre foi. Donc, le surnaturel qu'on peut vivre avec Dieu quand on est un enfant de Dieu. Cette vidéo s'adresse bien sûr à ceux qui ont choisi de vivre avec le Seigneur, de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont disciples de Jésus. Alors pour commencer, je vais vous donner le témoignage un petit peu, mon témoignage personnel que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos. Alors je vais essayer de faire, ciblé, on va dire, hein. J'ai grandi, comme vous le savez, dans une famille chrétienne. J'ai évolué dans un milieu d'église plutôt traditionnel. Je me suis convertie à 13 ans, baptisée à 16 ans. J'ai réalisé après plus de 30 ans de vie avec le Seigneur que je ne le connaissais pas et ça, c'était autour de 2017 et j'ai alors supplié Dieu pendant plusieurs mois de se révéler à moi, de me montrer comment je peux le connaître. Je précise qu'à ce moment-là, je connaissais pas du tout les milieux charismatiques. Je ne m'étais, on va dire, jamais posé vraiment de questions sur, les différentes dénominations d'église. Je savais qu'elles existaient, mais sans que ça m'intéresse plus que ça. En fait, de façon générale, je me suis rendu compte que je me posais vraiment très peu de questions sur, les différentes expressions de foi, sur les dénominations, sur Dieu. Enfin, je me posais juste pas de questions, quoi. Tout me paraissait j'ai pris les choses comme elles étaient et voilà. Donc ça peut peut-être paraître un peu surprenant, mais j'étais quelqu'un qui réfléchissait pas franchement beaucoup. Pourtant, à ce moment-là aussi, en 2017, je faisais partie depuis quelques années d'une association de relations d'aide dans laquelle je côtoyais des chrétiens de toutes dénominations, mais et qui avaient donc d'autres expressions de foi que moi, mais en fait, ça me posait pas plus de questions que ça, en fait, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'ils vivaient de différent et ni à vouloir être comme eux. Enfin voilà, je me sentais bien jusqu'à ce moment-là, en 2017, où j'ai réalisé, vraiment, en pleurs que je ne connaissais pas Dieu et à ce moment-là, j'étais en discussion avec une, collègue et amie qui me dit, qui me dit tout à coup: «Bah, moi, je me demande comment tu fais pour croire un seul mot de tout ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y a pas une seule histoire qui est racontée, et qui est réaliste. C'est un vrai conte de fées». Et bah, alors, vous savez quoi? Ça peut peut-être vous sembler bizarre, mais ça faisait 30 ans, plus de 30 ans que je lisais ma Bible, souvent sans même la comprendre, hein, j'avoue, et j'avais absolument pas remarqué ce qu'elle me disait. Donc, pour vous dire à quel point je réfléchissais pas à ma vie de foi, quoi. Pour moi, la Bible, elle était vraie, point. Je m'étais jamais posé de questions à ce sujet et donc au moment où ma collègue m'a interpellée, ça faisait à peu près 2 ans que j'avais d'ailleurs arrêté de lire la Bible parce que justement je la comprenais pas et que ça devenait difficile pour moi et alors à ce moment-là, je me suis mise à relire la Bible avec, en me disant: «Ben, je vais quand même vérifier tout ce qu'elle me dit» et effectivement, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, aucune histoire de la Bible n'est rationnelle. Dieu se manifeste tout le temps d'une façon totalement surnaturelle dans chaque histoire». Et cette même année aussi, le Seigneur, il m'a fait vivre le baptême dans le Saint-Esprit et c'était, lors d'un séminaire lorsqu'une femme pasteur a dit, que si quelqu'un n'a pas eu le baptême dans le Saint-Esprit, il peut demander à des responsables qui vont prier avec lui et lui imposer les mains. Et donc là, ben, voilà, c'est ce que j'ai demandé et parce que je savais pas que ça existait, le baptême du Saint-Esprit et à ce moment-là, quand j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé à vivre dans mon quotidien des choses totalement surnaturelles, des choses importantes, des, des visions, des rêves, une voix dans mon esprit qui me parle, qui me conduit dans mon quotidien. La parole de Dieu qui est devenue vraiment vivante avec, cette voix à l'intérieur de mon esprit qui me l'enseigne et qui me fait vraiment, savourer les passages de la Bible, qui me permet d'avoir des versets, des choses qui me touchent personnellement et qui me parlent et je vais pas en dire plus parce que en fait, je pense que vraiment, notre vie intime avec Dieu, elle est personnelle à chacun et il y a vraiment pas de copier-coller. Il y a pas parce qu'un tel ou un tel vit ça ou vit ça que tout le monde doit vivre la même chose. Je ne crois pas du tout ça. Je pense que c'est très personnel. Et comme je vous l'avais dit, ben, j'étais active dans une association de relations d'aide qui, faisait des séminaires et avant que je vive, le baptême dans le Saint-Esprit, à chaque année ou chaque fois que j'étais lors de ces séminaires présente avec les autres chrétiens, hem, je vivais aussi
enfin, je vivais aussi des choses comme des visions ou le Seigneur et le Saint-Esprit qui me parlent fortement et cetera, mais je le vivais que lors des séminaires et jamais à l'extérieur. C'est un peu comme si j'étais plongée, dans, dans une dans une ambiance et peut-être aspergée par ceux autour de moi qui vivaient une foi intense. Et à partir du moment, par contre, où j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, tout a changé pour moi. C'est que, ce que je vivais seulement de temps en temps lors de séminaires, c'est devenu, présent dans mon cœur, dans ma vie, dans mon quotidien et ça a changé complètement mon quotidien, on va dire, ouais. À un moment donné, j'ai vraiment entendu aussi cette voix qui me disait: «Si tu veux me connaître plus, il va falloir que tu réalises que je suis, le Dieu du surnaturel, que je suis esprit et qu'il existe un monde invisible dans lequel je règne». Et c'est vrai que jusque-là, j'avais jamais pris conscience de ce monde-là et tout à coup, j'ai les yeux qui se sont ouverts et que j'ai réalisé qu'il y avait, tout ce toute cette comment dire? Que c'était pas que le monde, visible à nos yeux qui existait, mais qu'il y avait encore tout ce qui était invisible. Pour vous, ça peut paraître sans doute surprenant, mais voilà, j'ai passé, on va dire, plus de 45 ans de ma vie, sans me poser plus de questions que ça sur la foi, sur Dieu. J'avais tout pris comme on me le présentait. Et c'est en 2017, alors que j'ai commencé à me poser des questions, que j'ai fouillé, que j'ai cherché et que j'ai vraiment, vraiment déjà désiré connaître juste Dieu. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux, il m'a donné faim et soif de lui. Donc j'ai été, on va dire, dans cet accueil des dons du Saint-Esprit, dans cet accueil du surnaturel de Dieu. Le Seigneur, il m'a aussi enseigné par rapport à tout ce qui concerne la guérison divine, pour, aussi annoncer l'évangile autour de moi. Et à ce moment-là, non, ben, j'ai basculé d'un milieu, d'église plutôt traditionnelle où j'ai grandi, vers un milieu d'église, plutôt charismatique. Et comme j'avais soif de Dieu, j'ai commencé à fréquenter toutes sortes de réunions, de séminaires et cetera, à tendance plutôt charismatique et j'ai aussi commencé à voir un petit peu toutes sortes de choses. Avec internet évidemment et au début, ben, c'est vrai qu'au début, quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, je vivais des choses extrêmement fortes. C'était aussi lié à au milieu d'église où j'étais, au contexte d'église où j'étais et je sais enfin, j'avais remarqué que Dieu m'avait appelée à vivre des choses, on va dire, en lien avec, mes circonstances. Et avec le temps, j'ai passé aussi par des moments de désert. Et alors, quand on a goûté à des choses qui sont extraordinaires, qui sont surnaturelles, j'ai remarqué que ça peut devenir un petit peu comme une drogue et qu'on en veut toujours plus. Et que limite, si on vit pas ces choses-là, on croit qu'on ne vit plus rien avec Dieu. Et alors, à un moment donné, je suis tombée sur une chaîne YouTube où on nous expliquait comment vivre le surnaturel. Et on va dire que je me suis mise en condition pour vivre le surnaturel et tout à coup, j'ai vu comme des warnings dans ma tête, des lumières clignotantes, orange avec cette voix qui est celle du Saint-Esprit qui me dit: «Stop, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Puis je me suis redressée et puis il m'a dit: «Tu sais, la vision, c'est moi et moi seule qui te la donne quand je le décide. Tout comme le rêve, tout comme tout ce que tu peux vivre dans le domaine, du surnaturel, tu n'as pas à le chercher ni à le fabriquer par toi-même mais c'est moi qui te le donne. Et voilà le piège. J'ai remarqué que le piège, il consistait dans le fait de rechercher, commencer à rechercher le surnaturel au lieu de chercher juste Dieu. Et alors, on est tous bien conscients hein, que le surnaturel appartient à Dieu et c'est son monde à lui, c'est là où il règne. Mais voilà, Dieu nous a fait un corps. Il a voulu que nous vivions sur la terre dans un monde matérialisé, dans sa création, c'est à cet endroit que nous devons vivre ou qu'il veut nous équiper pour vivre en tout cas. Et en même temps, bien sûr, c'est important de réaliser que Dieu est esprit et que nous devons l'adorer en esprit, en vérité, et que nous avons le Saint-Esprit en nous et qu'il y a cette réalité spirituelle que je suis le temple du Saint-Esprit et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Voilà, alors toutes les fois où j'ai vécu des choses surnaturelles, des choses qui ne sont pas rationnelles, qui s'expliquent pas scientifiquement, eh ben, j'ai remarqué que c'était Dieu lui-même qui m'avait donné de les vivre et que j'ai pas cherché ces choses-là. Ça m'est juste tombé dessus comme ça et parce que Dieu l'avait décidé pour moi, quoi. Et je vois, quand on lit les histoires, dans la parole de Dieu, on voit que toutes les fois où Dieu s'est révélé, d'une certaine manière aux hommes de Dieu,
c'est quand Dieu l'avait décidé et de la manière dont il l'avait décidé. Tout à coup, un homme, une femme a été choisi par Dieu pour quelque chose à accomplir selon son cœur, pour une mission particulière, et cette personne s'est mise en route par obéissance. Et j'ai réalisé que le danger, c'est donc lorsque nous franchissons cette ligne rouge de rechercher le surnaturel au lieu de rechercher Dieu. Et quand notre regard se fixe sur le surnaturel et que nous ne désirons plus autre chose que vivre le surnaturel, eh ben, nous pouvons vraiment dévier. Il est bon vraiment de veiller sur notre cœur, de demander à Dieu de sonder notre cœur, afin de nous révéler aussi les profondeurs de notre cœur, qu'est-ce qui n'est pas dans notre cœur aligné avec ce que Dieu désire, et alors de nous repentir et de nous ramener à l'essentiel, au fait de juste chercher Dieu, notre Père céleste, et Jésus-Christ, notre bien-aimé, et rien d'autre que lui. Et on va dire que le danger, c'est quand on va, hem, que c'est plus Jésus le centre, mais que ça devient moi ou ce que je ressens, et voilà. Alors Dieu, on va dire, il m'a fait vraiment la grâce de me toucher, de vivre un réveil fort, puissant dans ma vie, et c'était vraiment un réveil surnaturel, et tout cela, ben, c'est possible par le Saint-Esprit, bien sûr, qui m'a attirée au cœur de mon Papa céleste, et c'est vraiment, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est de pouvoir obéir et suivre le Seigneur, et à ce moment-là, quand, le Seigneur m'a réveillée, c'est un moment où je me sentais vraiment, desséchée, où j'ai réalisé à quel point il y avait des choses qui me manquaient, et c'est quand mon attirance a commencé à se diriger vers le surnaturel, c'est là que en fait, ça a été stop danger. Alors, dès que le Saint-Esprit m'a prévenue, j'ai obéi immédiatement. J'ai aussi remarqué que, ben, le diable, en fait, il cherche toujours à nous voler les belles choses que Dieu nous offre. D'une façon ou d'une autre, il va, soit, nous stopper, soit nous pousser, enfin voilà, et c'est à nous de garder vraiment notre cœur. Alors si je vous parle de tout ça, c'est vraiment pour vous dire à quel point je suis ouverte, et je suis ouverte, et je suis, réaliste par rapport au fait que Dieu est surnaturel. Je réalise les choses aujourd'hui, bien sûr, et que Dieu, se manifeste de façon extraordinaire et peut se manifester d'une façon tout à fait surnaturelle. Mais voilà, actuellement, je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup de choses autour de nous, dans les églises, et j'ai remarqué que dans tout ça, il y a toute une question d'équilibre. J'observe, ben, les milieux traditionnels qui se sont fermés à tout ce qui est en lien avec, du surnaturel, avec ce qui est incontrôlable, avec des manifestations du Saint-Esprit, par crainte, parce que forcément l'histoire a montré des débordements, et c'est cette histoire du balancier qui va d'un bout à l'autre. Soit on bloque tout, soit alors, on peut se révolter contre tout ce qui est plus traditionnel et partir dans des autres extrêmes où, ben, oui, les personnes qui sont déçues des milieux traditionnels ont tendance à quitter et aller vers les milieux charismatiques, et où on trouve, on va dire, de tout, des choses plus modérées, plus extrémistes, et en général, on va dire les milieux charismatiques, ce qu'ils ont de différent par rapport aux milieux plus traditionnels, c'est qu'ils sont ouverts à la guérison divine, aux dons de l'esprit, parler en langue, la prophétie, discernement des esprits, et cetera. Mais on voit aussi qu'il y a certains milieux qui vont de plus en plus loin, et par exemple, ben, les gens qui vont tomber dans l'esprit, ça pourrait être même des foules entières, hein, ou des foules entières qui se mettent tout à coup, à rire, de façon intempestive, des gens qui vont être, secoués dans tous les sens et se rouler par terre, et jusqu'à même faire, imiter des animaux sauvages. Alors il y a certains milieux qui parlent d'apparition de paillettes, d'huile sur les mains, de dents changées en or, et cetera, de senteurs de parfums. Voilà, alors je dis pas que tout ça, n'est pas de Dieu, mais je dis pas non plus que c'est forcément tout de Dieu. Je pense que déjà, bon, bah, bien sûr que notre Dieu, il est capable de faire tout ça, aucun doute évidemment, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous est capable de faire bien plus encore et bien au-delà. Mais attention, parce qu'il y a aussi, du fake. Il y a même des personnes qui ont déjà témoigné clairement en disant qu'ils ont fait semblant et qu'ils ont provoqué des choses. Donc attention à tout ce qui est fabriqué, attention aux mouvements de foule, à la manipulation, à ce qui est provoqué de toutes pièces. Et en même temps,
Il faut pas se leurrer, le diable, il sait faire aussi, des choses qui ressemblent à ça. Alors moi, je me questionne, est-ce que toutes ces choses-là se vivent uniquement là où sont des foules, là où sont rassemblés les gens, lors d'un grand séminaire? Ou alors est-ce que les prédicateurs ou les gens qui prêchent ces choses-là, ont vraiment, vivent, on va dire, le Dieu surnaturel dans leur intimité, vivent ça au quotidien, dans leur vie de prière, de méditation de la parole? Et je me demande, est-ce que ces manifestations vont pousser les gens, qui sont présents à rechercher une vie intime avec le Seigneur, un face à face avec Dieu? Qu'est-ce que ça va faire dans la vie des gens? Est-ce que ça va les rapprocher de Dieu? Est-ce que ça va permettre qu'ils vont rentrer dans l'intimité et chercher le Seigneur, être plongés dans la parole? Ou alors, ces personnes vont-elles être dépendantes de toutes ces réunions et de tous ces orateurs en courant d'une réunion à l'autre pour voir et observer de plus en plus de choses, surnaturelles? Alors, alors moi je ouais, il y a même des enseignants qui vont nous faire croire que, on va dire, ça va aller dans des extrêmes où on va nous faire croire que il faut absolument que quand quelqu'un nous pose la main dessus, on tombe dans l'esprit et que si ça se passe pas, et ben, il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, ça devient la norme. Il y en a même qui vont pousser les gens, j'ai observé cela, ou qui vont même demander: «Bah, couche-toi par terre, il y a peut-être un truc qui va se passer». Ou alors, ils vont nous dire que si on tombe pas, ben, c'est qu'on a un cœur dur, c'est qu'on résiste à Dieu et cetera. Enfin, ça peut aller très loin et je me dis: «Waouh, mais quand même ça ressemble vraiment, vraiment à de l'abus spirituel, quoi». Je me dis: «Waouh!» Je sais pas, mais j'ai ça me pose vraiment des questions par rapport au cœur de Dieu. Ça me pose vraiment des questions. Alors, voilà, je pense qu'il faut savoir que lorsqu'on veut provoquer, que Dieu se manifeste d'une façon très précise et surnaturellement, il faut être conscient que ça peut aussi devenir, attention, je mets des bémols, ça peut devenir de la sorcellerie. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis qu'à un moment donné, quand il y a, quand on veut provoquer les choses, eh ben, ça ressemble à de la sorcellerie ou de la voyance, et je crois que là, il y a une limite à ne pas franchir, hem, quand on veut reproduire les mêmes choses qu'on a déjà vues quelque part. Voilà. Parce que je pense que le danger, c'est de vouloir contrôler les manifestations surnaturelles. Finalement, on tombe dans le même, travers que les milieux qui ne veulent rien savoir des manifestations du Saint-Esprit, ou les milieux qui vont préparer ou qui vont stop. Finalement, on va tomber dans les mêmes travers que les milieux qui vont stopper et qui vont contrôler le Saint-Esprit pour qu'il se passe rien, que, ben, si maintenant on va produire des choses parce qu'on veut que le Saint-Esprit se manifeste de telle ou de telle façon précise. Hem, on va donner des ordres, au Saint-Esprit, on va prier pour que ça se passe comme ça ou comme ça, et là, ça va pas. En toute façon, à partir du moment où il y a du contrôle, de la manipulation, de la domination, on rentre dans de la sorcellerie. Et le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est, doux, respectueux. Hem, c'est pour ça, quand on voit, par exemple, des situations de manifestation, de gens qui vont manifester, on va dire, qui vont se mettre, à faire les animaux sauvages ou des choses comme ça, qui vont ridiculiser les gens, ça peut poser des questions puisque le Saint-Esprit est doux, il est respectueux. Et si une personne, moi je me demande toujours, mais si une personne qui rentre ici maintenant, elle connaît pas Dieu, est-ce que cette personne, sera terrassée par la gloire de Dieu, va reconnaître son péché, se repentir et va vouloir vivre les mêmes choses que nous vivons? Ou est-ce qu'elle va partir en courant en se disant: «Non, mais ça va pas du tout»? Voilà, en tout cas, je veux dire dans ce sens-là que oui, le Saint-Esprit, il peut se manifester comme il le désire, et que pour moi, c'est tellement important que nos cœurs soient juste ouverts à ce que le Saint-Esprit veut faire et à ce qu'il veut nous dire et révéler de qui nous sommes, de où nous en sommes et de qui est Jésus. Voilà, il va toujours pointer vers Jésus. Et je vois que quand, il y a certaines manifestations, on voit que c'est aussi, l'ego de l'homme qui prend le dessus. Quand il y a, bon, les manifestations, quand,
on les comprend pas, on peut pas forcément savoir si c'est vrai, si c'est faux. Le Seigneur connaît les cœurs de chacun et il sait exactement ce qui se passe dans le cœur de chacun. Donc voilà, je dis moi quand je suis quelque part, je laisse ça à Dieu. Je reste très prudente quand même et je prie, je prie. Voilà, alors, c'était en 2021 que le Seigneur, il a commencé à me montrer, de quelle façon le grand séducteur de ce monde agit en cherchant à séduire même les élus si c'était possible. Donc ça veut dire que c'est pas possible d'après la parole, mais il faut vraiment réaliser que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin et qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous et que la séduction est très grande. Et quand on voit Jésus, les apôtres, ils avaient prévenu déjà de leur temps que de toute façon la séduction, elle était déjà là. Et on peut lire, dans Matthieu 24, Jésus parle et il dit: «Et plusieurs faux prophètes s'élèveront». Alors Matthieu 24 au verset 11. «Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens». Et quand on lit au verset 24: «Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible». Alors nous qui sommes sans doute un peu naïfs, on croit peut-être que on va identifier, les séducteurs, le loup, parce que le discours sera totalement faux, mais en fait non. Très souvent, même, je constate que des personnes qui font des soirées de surnaturel et tout ça, elles enseignent des choses vraiment touchantes, des choses qui sont clairement sur le cœur de Dieu, des choses qui sont belles, mais tout à coup, on se rend compte qu'on dévie, qu'il y a quelque chose qui part. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous montrer, hem, qu'on veut nous emmener vers quelque part qui n'est pas aligné avec le cœur de Dieu. D'où l'intérêt vraiment de prier et de demander toujours au Seigneur qu'il nous donne le discernement de ce qui se passe et qu'on ne prenne pas tout, comme venant de Dieu. Alors, il y a aussi dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Or, comme il y a de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation ne s'arrête point et leur perdition ne sommeille point. Puis au verset 18 et 19, car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Je pense qu'une des choses essentielles, c'est quand, quelqu'un prêche, enseigne, est-ce qu'il est centré sur Jésus ou est-ce qu'il commence à être centré sur notre ressenti, sur une recherche, personnelle, individuelle de gloire, de puissance et cetera? Alors, les passages qu'on a lus peuvent nous renvoyer également à Apocalypse, 2 quand, Jésus parle aux églises, 7 églises et en l'occurrence ici à l'église de Pergame, au chapitre 2 et au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Puis dans Apocalypse 2 au verset 20, lorsque Jésus parle cette fois-ci à l'église de Thyatire, mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Alors, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au temps du peuple d'Israël, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël dans le désert, Balaam avait été mandaté par Balak. Balaam était un prophète des nations et il avait été mandaté par Balak, qui était le roi de Moab, pour maudire Israël, mais Dieu a interdit à Balaam de maudire Israël et Balaam a donc fini par le bénir.
Et en regroupant les passages qui nous parlent de Balaam, on constate qu'il a finalement dit à Balak comment faire pour faire chuter, le peuple d'Israël. Les femmes moabites ont séduit des hommes israélites pour qu'ils aient des relations sexuelles ensemble et ainsi ces femmes ont été attachées à des qui étaient donc, des femmes attachées à des idoles païennes. Et ben, ils ont fait rentrer, ces idoles dans le peuple d'Israël et les hommes ont adoré les idoles de ces femmes. En fait, aujourd'hui, ça nous parle tout simplement de fausses doctrines qui viennent se mélanger aux enseignements qui sont justes de la parole, dans nos églises. Et lorsqu'il y a ce mélange spirituel qui se fait par de mauvaises alliances, eh ben, c'est une, fornication spirituelle. Ça veut dire que nous ne sommes plus entiers à l'Éternel, mais qu'il y a d'autres pratiques idolâtres qui viennent et qui envahissent l'Église. C'est très subtil. Et je vois que c'est vraiment de cette façon que dans nos milieux d'église, il y a vraiment toutes sortes de pratiques du monde qui commencent à être validées par l'Église. Des pratiques, même de médecine douce, de yoga, de New Age, de sophrologie, visualisation, dialogue avec les anges et cetera. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On peut lire dans Osée 4 au verset 6: «Mon peuple est détruit faute de connaissance». Alors voilà, j'ai remarqué que le diable agit de 2 façons, ou bien alors il va stopper l'action du Saint-Esprit, empêcher, qu'il agisse comme il veut, où il veut et l'être humain va être dans un contrôle, ou bien alors, ben, il va pousser l'être humain à désirer aller dans des endroits, toujours plus loin mais sans Dieu, à des recherches, on va dire des sensations fortes et cetera, rechercher le sensationnel et ça devient un peu comme une drogue. Alors on voit que, certaines personnes ont analysé comment se sont passés, les anciens réveils et ils vont chercher aussi à reproduire les mêmes conditions. Ils vont chercher quels étaient les ingrédients, ils vont reproduire la même ambiance, ils vont traiter des mêmes sujets et cetera. On va faire de la musique aussi pour faire venir la présence de Dieu, inviter le Saint-Esprit. Oups! Quand on réfléchit, en fait, on se rend même pas compte, mais le Saint-Esprit, il est en nous. On est le temple du Saint-Esprit et quand on se réunit tous ensemble, ben, le Saint-Esprit est de toute façon présent. Donc on ne réalise pas, je crois, la puissance de Dieu qui nous habite et on réalise pas qu'on a déjà tout reçu et que ce qu'on a reçu est vraiment surnaturel. Et je crois que l'ennemi se rigole vraiment de nous, parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes en Jésus, de qui nous sommes par le Saint-Esprit qui est là, qui habite dans nos vies. Et voilà, je pense que ça sert à rien de créer une ambiance. Je dis pas la musique, la louange, c'est très bon, mais le but, ça doit pas être de créer une ambiance, de créer quelque chose, mais que nous puissions juste laisser le Saint-Esprit qui est là en nous, parler à nos cœurs et faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Alors, dans les réunions sur le surnaturel, on voit aussi que, hem, les manifestations surnaturelles qui se passent, se reproduisent souvent d'une réunion à l'autre de la même façon. Et moi, ça me pose un peu des problèmes parfois. Je me dis: «Ben mince, Dieu, il est quand même très créatif et pourquoi dans toutes ces réunions, les choses se passent exactement de la même façon?» Alors que quand on voit un petit peu comment se sont passés les réveils dans le monde entier, dans les décennies ou les siècles qui sont passés, on voit que, ben, les réveils ont eu lieu de façon très différente et bon, de façon générale, en général, ça a mené les gens à la repentance et à un changement de vie. Donc c'est bien de réfléchir et de nous dire: «Ben, hem, qu'est-ce que ces réunions vont produire en nous?» Est-ce que lorsque nous sommes dans ces réunions, on cherche juste à ressentir? Hem, voilà, la parole de Dieu, en fait, elle est pas basée sur nos émotions, on le voit bien, hein. La parole de Dieu, elle est basée sur notre foi et la foi, c'est la base de notre vie avec le Seigneur. Même s'il nous donne aussi de ressentir, il utilise aussi les émotions que nous avons. Dieu nous a créés avec des émotions et elles sont là, mais ce ne sont pas nos émotions qui doivent dominer ou conduire ou nous conduire. C'est pas les émotions qui conduisent notre chair, elles viennent de la chair, les émotions, hein.
c'est dans l'âme et nous devons pas nous soumettre à nos émotions, mais c'est notre esprit qui est soumis au Saint-Esprit qui doit conduire tout notre corps et où nous devons là aussi, discipliner notre corps et il nous appartient de faire mourir ce qui est de l'ordre des désirs de la chair pour que ce soit pas les désirs de la chair qui nous contrôlent. Alors par rapport à la foi, on peut lire, Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit plus. Dans Jean 20 au verset 29, il est écrit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Or, le monde aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde qui nous appelle à vivre des sensations fortes, quelque chose de très individuel et qui sert beaucoup notre chair. Et, mais la foi, ça n'a rien à voir avec ça. La foi, elle est simplement, on croit parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'on aime Dieu et parce qu'on croit et c'est tout. Il n'y a pas besoin qu'on ait des choses forcément visuelles qui se passent. C'est pas ça forcément qui va nous, nous affermir dans la foi. Quand on lit la parole, on voit que dans 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit distribue des dons aux uns et aux autres et on voit que les dons sont distribués pour édifier le corps de Christ, pour, faire des disciples et nulle part on voit que le Saint-Esprit, il est donné pour vivre un guili-guili du moment, pour être centré sur nous, pour, ou juste pour notre bien-être. On voit que le Saint-Esprit, il est là pour, édifier, il est là pour révéler Jésus, pour révéler le Père et il nous permet d'édifier les autres disciples, d'annoncer l'évangile et c'est voilà, il faut qu'on se pose la question: «Est-ce que c'est ce qui se passe dans les réunions où on va, les séminaires où on va?» J'ai aussi constaté qu'il y a toujours ce risque que les chrétiens deviennent dépendants des grands hommes de Dieu qui vivent le surnaturel et qui exposent leurs expériences, surnaturelles. Puisque forcément les gens qui sont présents, voilà, ils veulent vivre les mêmes choses. Et ces hommes mettent en avant toutes les choses surnaturelles. Souvent, c'est les prêches sont basés sur l'expérience plus que sur la parole de Dieu, hein. Et voilà, la question que je te pose, c'est: est-ce que tu es dépendante d'un ministère ou d'une personne que tu idolâtres, que tu veux aller voir partout? Et parce que ça, c'est un grand danger aussi. De vivre au travers de ces hommes de Dieu, alors qu'on a quelque chose à vivre de personnel et d'individuel juste avec le Seigneur, d'individuel avec le Seigneur. Alors je me demande, est-ce qu'à la sortie de ces réunions de réveil et de surnaturel, est-ce que les gens sont équipés pour aller et faire des disciples? Est-ce que leurs expériences permettent d'être totalement restaurés, définitivement libres? Comment ça impacte leur quotidien? Est-ce que quelque chose de nouveau se passe? Ou est-ce que c'était juste une expérience du moment, mais qui n'a plus aucune conséquence dans leur vie. Parce que le but de Dieu, on est d'accord, c'est l'avancement du royaume, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, le salut des âmes. Et c'est ce que Jésus nous a demandé de faire, de libérer les captifs et aussi de marcher simplement en lui obéissant. Alors je sais que Dieu répond toujours au cœur sincère, il se manifeste dans ses réunions et partout ailleurs à des cœurs qui le cherchent avec beaucoup de sincérité. Dieu est miséricordieux, il regarde toujours au cœur et ça, c'est vraiment une grâce infinie. Heu, Quelqu'un qui le cherche, Dieu va le toucher. Dans la parole, on voit que, certes, Dieu se manifeste de façon surnaturelle dans chaque histoire, mais autant on voit aussi que, c'est pas tous les jours non plus. On voit, par exemple, Abraham a dû attendre vraiment de nombreuses années pour l'accomplissement de la promesse. Dans Actes, on voit que le Saint-Esprit est là pour conduire les disciples dans leur quotidien, pour l'annonce de la bonne nouvelle, au milieu même de très grandes persécutions. On voit aussi combien Paul prend vraiment des pincettes pour nous raconter, avec beaucoup d'humilité, un jour lorsqu'il est parti et qu'il a visité le ciel. Et ça s'est passé une fois dans sa vie et il en parle, vraiment en faisant attention à chaque mot. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est une vie normale, quotidienne, de partir, faire des exploits en esprit. Hem, c'est surprenant. Je sais pas, moi ça me surprend en tout cas. Donc hem,
voilà, je du coup, les gens qui sont là, qui entendent ça, ils peuvent risquer de vouloir vivre des choses très, 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 surnaturelles et différentes avec Dieu que juste être, même dans la prière, dans la méditation quotidienne, bah, ça peut paraître très, très basique, hein, très terne et pourtant, je peux vous dire que moi, c'est vraiment dans les temps d'intimité avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, dans la prière, la méditation, et le fait de passer beaucoup de temps avec lui, c'est dans cet endroit-là que j'ai vécu des choses vraiment, vraiment très belles et je pense qu'on est appelé à vivre, ce cœur à cœur avec Dieu, ce face à face avec Dieu. On voit que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, bah, c'était pour annoncer les merveilles de Dieu, en d'autres langues, à tous les Juifs qui étaient venus là de la diaspora, qui étaient venus sur Jérusalem pour la fête de Shavuot, de Pentecôte. Est-ce qu'ils se tordaient de rire? Est-ce qu'ils tombaient dans l'esprit? Je Voilà, c'est pas écrit. C'est pas écrit, il est écrit qu'ils annonçaient les merveilles de Dieu en d'autres langues et que les gens les comprenaient et ceux qui les comprenaient étaient émerveillés. On voit aussi effectivement qu'il y en a d'autres qui croient qu'ils sont ivres mais évidemment, pourquoi? Parce qu'il y avait une cacophonie et qu'il y avait, ben, 120 disciples qui parlaient de toutes les langues, ça devait être une cacophonie et c'est normal qu'il y en ait qui regardent ça de l'extérieur et ils se disent: «Bon, bah, ils sont pas nets, quoi. Ils ont trop bu». Mais voilà, en fait, quand je lis la parole, quand on lit Actes, on voit que le Saint-Esprit est systématiquement déversé pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile avec aisance. Il est déversé pour édifier le corps de Christ, c'est jamais pour une expérience personnelle, sensationnelle et individuelle. Et je vois que nous, occidentaux, ici, on a tout ce qu'il nous faut. On vit dans l'opulence, on vit bien, de façon générale. Et ça me fait vraiment penser à ces pharisiens qui sont allés vers Jésus pour lui demander de juste faire un miracle. Et Jésus leur a dit, ben, vous aurez juste le miracle de Jonas. C'est dans Matthieu 12, verset 38. Et à aucun moment dans la Bible, on ne voit que Dieu se manifeste d'une façon surnaturelle pour faire le magicien devant une foule, pour faire un show dans une salle. Heu, on voit que tous les miracles de Jésus avaient un but précis et j'aimerais vraiment que on puisse réaliser à quel point on a réduit Dieu à quelque chose de, ben, je sais pas, un petit peu comme un magicien, un prestidigitateur, je sais pas, moi je me dis: «Mais ça me touche, ça me paraît très offensant pour savoir qui est Dieu». Dieu, je sais qu'il est grand, qu'il est puissant, il est capable de faire plein, plein de choses et surtout il est capable de venir toucher des cœurs qui sont sincères. Il est capable de, oui, de changer, transformer la vie des gens et ouais, c'est là que vraiment, c'est bon que nous puissions être à l'écoute de ce que Dieu veut faire et que nous puissions le chercher et que nous puissions, juste être connectés à lui et si notre cœur cherche le surnaturel, je suis pas sûre que ce soit toujours le surnaturel de Dieu que nous allons trouver. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que le diable est un ange déchu et qu'il était responsable de la louange, de l'adoration et qu'il sait donc tout à fait comment ça marche pour séduire. Il sait comment ça marche pour venir en loup déguisé en agneau. Il sait lui aussi faire des miracles, des prodiges et toutes sortes de choses pour séduire des foules. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole qu'il y aura toutes sortes de prodiges pour séduire les foules. Donc le miracle ne prouve aucunement que Dieu est présent. Il faut savoir que les personnes qui sortent du New Age et qui se sont converties, qui sont nées de nouveau et sont devenues disciples de Jésus, elles ont très souvent vu des expériences très identiques à ce qui se vit dans des réunions, de surnaturel et elles ont vu ça dans des séances chamanes, des choses, qui se passent, sous l'effet de la Kundalini. En fait, le résultat peut être le même, hein. Il y a aussi des gens qui tombent, des gens qui rient, qui se vautrent par terre, des gens qui se secouent dans tous les sens, voilà. Sous l'action de la Kundalini, il y a plein de choses étranges qui se passent aussi. Donc ça veut dire que quand ces choses-là se passent, ce n'est pas la preuve que c'est Dieu qui agit. Souvent les personnes qui sont sorties du New Age, elles discernent d'ailleurs très facilement, les pratiques comme ça,
nouvelles, bizarres qui se sont mélangées à nos églises et toutes ces autres spiritualités qui sont venues dans nos églises et qui est appelée dans l'Apocalypse la doctrine de Balaam. Vous pouvez méditer ça dans la parole, c'est très intéressant. Et voilà, c'est dans ce sens que c'est vraiment important de prier afin que le Seigneur nous donne le discernement des esprits et pour que nous puissions voir clairement ce qui vient de lui et ce qui ne l'est pas. On lit dans 1 Jean 4 au verset 1: «Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.» Donc je veux préciser que les personnes aussi qui font des réunions sur le surnaturel et cetera, elles peuvent enseigner de très bonnes choses, des très beaux témoignages, de grandes vérités, mais tout à coup, il peut y avoir des choses qui ne sont plus fondées sur la parole. Restez très vigilants à cela. C'est pas flagrant, cette recherche du surnaturel, c'est pas flagrant, c'est très subtil et enveloppé de choses très, très belles et très justes au départ. Et simplement demander au Saint-Esprit le discernement et prier avant les rencontres où vous allez demander au Seigneur s'il veut que vous y alliez et que vous puissiez avoir juste le discernement de ces enseignements pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. De toute façon, c'est écrit hein, dans la parole, en Acte 17 aussi au verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça ce que nous devons faire, vérifier dans la parole. Ne rejetez pas les enseignants, les personnes, ne les jugez pas ou critique je veux dire dans le sens de les critiquer, mais juste vérifier ce qu'ils nous disent, si c'est conforme à la parole. Et bien souvent aussi, on va remarquer qu'il y a des versets qui sont dits, même qui sont redits à plein d'autres réunions, mais qui sont totalement sortis du contexte et quand on le remet dans le contexte, ça ne veut plus dire la même chose. J'ai aussi observé que, souvent dans certaines réunions, la parole de Dieu, elle est même pas ouverte, elle est même pas citée. Certains enseignent juste sur la base de leurs expériences sans jamais ouvrir la Bible. Donc ça aussi, c'est un signe, ça peut être très surprenant. Et priez aussi pour les personnes. Quand vous entendez ou vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec la parole, priez pour que le Seigneur révèle au cœur de ces personnes ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui, pour qu'elles reviennent sur le droit chemin si on a l'impression qu'elles se sont éloignées. Dans Matthieu 7, au verset 15 et 16, on lit: «Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» Donc là, en fait, il y a des faux prophètes qui, je pense, qui ont dévié au cours de leur parcours, mais il y en a d'autres qui font les choses exprès. Voilà, là, on parle de loups ravisseurs, des personnes aussi qui sont mandatées pour tromper le peuple de Dieu. Ça, il y en a aussi. En Apocalypse 2 au verset 2, on lit: «Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs.» Donc là aussi, il est dit que, les personnes ont éprouvé, ce que disent les prophètes. Donc c'est à nous d'aller vérifier dans la parole. On lit aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21: «N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon.» Très important, voilà, de laisser faire l'esprit quand même, de ne pas, condamner toutes les prophéties, mais juste d'éprouver des choses. Alors pour conclure, donc il est tout à fait normal que nous puissions vivre des choses surnaturelles de Dieu. S'il nous donne de les vivre, on les accueille, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, on a à chercher le surnaturel. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur simplement. C'est tout à fait normal aussi de ne pas ressentir la présence de Dieu H24. On sait qu'il est là par la foi, parce qu'on croit dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu, il veut aussi voir où est notre cœur, à quoi est attaché notre cœur, sur quoi repose notre foi. C'est donc aussi tout à fait normal de passer par des temps de désert. Et je peux vous dire quelle puissance alors lorsque du fin fond de ton désert, quand tu ne ressens plus rien, quand tu ne vois plus rien, tu peux adorer l'Éternel.
Tu peux continuer à proclamer à voix haute sa grandeur, sa bonté, sa toute-puissance. Tu peux garder ton regard fixé sur lui, l'adorer, lui dire combien tu as la foi en toutes ses promesses écrites dans sa parole et combien tu l'aimes parce que tu crois en lui, en dehors de toute manifestation spirituelle et en dehors de tout ce qu'il peut t'apporter, que juste tu crois en lui et que la vie avec lui, c'est ce qui est le plus important et c'est lui le centre, c'est lui, c'est pas nous. Et la foi, c'est vraiment de continuer à croire quoi qu'il advienne et même quand on ne voit plus rien. C'est là que notre foi, elle doit résister. Et ce sont jamais les manifestations surnaturelles qui vont me permettre de garder la foi. On le voit très clairement dans la parole quand on lit l'histoire d'Élie qui a fait des choses incroyables et après il est passé par un grand temps de désert, juste en fuyant, Jézabel. Donc voilà, c'est pas le surnaturel qui va nous garder, qui va maintenir notre foi et je veux vraiment aussi dire que les moments les plus précieux où Dieu se révèle, c'est dans les temps d'intimité avec lui. C'est pas lors des grandes réunions. Plus on prend du temps avec lui, plus on médite sa parole, plus on est dans la prière, plus on met un temps à part pour lui, plus on va chercher à le connaître et plus il va se révéler à nous d'une façon grande, intime et peut-être totalement inattendue et surnaturelle. Donc simplement, va à la recherche de ton Dieu, de ton papa dans les cieux, et tu verras que tu vas vivre des belles choses, pas forcément comme on te l'a dit ou comme tu as entendu dans des réunions, mais je dirais tout simplement quand on vit, par exemple, la nouvelle naissance d'une personne, qu'on a côtoyée, à qui on annonce la bonne nouvelle, mais c'est tellement merveilleux de voir une personne qui vient au Seigneur et qui devient disciple, c'est juste complètement incroyable et surnaturel. Mais avec tout ça, bien sûr, n'oublie pas que Dieu est surnaturel, n'oublie pas, hem, que la vie avec lui, c'est parce que le Saint-Esprit habite en toi que, tu peux être connecté à lui. Donc tu as le Saint-Esprit partout où tu vas et ça, c'est totalement surnaturel. Tu peux t'attendre à ce qu'il te manifeste, d'une façon surnaturelle parce qu'il est là avec toi. Attends-toi à lui, sois à son écoute et je rappelle encore que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes enfants de Dieu et le Saint-Esprit souhaite être en communion avec chacun tous les jours. Et c'est cette intimité que beaucoup n'ont pas et qui manque à beaucoup et qu'on va peut-être chercher partout et c'est juste là qu'on le trouve avec le Seigneur. Donc avec, le Saint-Esprit, c'est chercher à connaître qui est notre Père dans les cieux, chercher à grandir, à laisser grandir Jésus en nous et à faire mourir la chair, tout ce qui est de l'ordre de la chair et être équipé pour annoncer sa parole, pour proclamer sa parole autour de nous et pour édifier les autres disciples de Jésus. Que vraiment nous ayons ces cœurs qui, on va dire, quand on n'arrive pas à proclamer la bonne nouvelle, qu'on puisse dire: «Seigneur, j'y arrive pas, je vois c'est ce que tu me demandes de faire, j'y arrive pas, donne-moi de le faire» et ça, c'est miraculeux quand on arrive après à le faire. Voilà, ce sont des choses parfois très simples et parfois on va chercher très loin des choses qui sont toutes simples et que Dieu nous demande juste de faire de façon simple et qui sont de l'obéissance et où on va vivre une joie intense en Jésus. Voilà, merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu es ce Dieu de l'invisible, du surnaturel, mais que tu veux te manifester dans nos vies, dans notre quotidien, et tu veux que nous puissions vivre une vie intime de cœur à cœur avec toi, ô Seigneur, que nos cœurs puissent être attirés à toi, que tu puisses nous révéler encore des mystères cachés dans ta parole, des choses que nous n'avons pas encore découvertes parce que nous ne sommes peut-être pas suffisamment ancrés dans ta parole, mais Seigneur, que nous puissions juste te chercher toi, te découvrir toi et te glorifier, te louer pour qui tu es dans nos vies et pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Sois loué, adoré. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez richement bénis.